Hey les gens, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Il est 17h, non bon, 16h58, 2 minutes avant la mise à jour de Adopt.me. En vrai, j'ai trop déjà d'ouvrir les œufs parce que j'ai économisé un petit peu quand même d'argent. Et j'espère qu'il y a de nouveaux jouets. Ce serait bien parce qu'en général, quand ils changent les œufs, ils changent aussi, comment dire, allez, je trouve plus mes mots. Ils changent aussi, bah, jouer. Donc peut-être qu'ils vont faire, enfin, qu'ils font ça H24, je sais pas. Parce que je crois que pour les œufs lunaires, ils avaient fait ça. À voir si c'est dans le cas ou c'est juste quand ils veulent. Je vais essayer juste faire ma petite quête avant. Je prends pas comment dire bah, les masques parce que j'en ai déjà pris deux, donc je peux en prendre 15 000. Il reste plus que 20 secondes avant la mise à jour. Désolée pour encore une fois les bruits en fond. C'est mon chat qui s'amuse à se balader, à gambader et faire sa vie sous mon bureau au lieu d'aller dans la chambre. Enfin, je comprends pas ce chat. Je lui ai acheté, vraiment les gars, je lui ai acheté un espèce de mini arbre à chat. Je lui ai mis aussi des jouets, plein de peluches, une plume. Il a pris, il a voulu prendre l'une de mes chaussures. J'ai accepté, j'ai craqué. Il a tout ce chat, il a tout. Il a 3 gamelles s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une grande gamelle en métal pour son eau, une grande gamelle transparente pour ses croquettes et une autre gamelle en céramique pour sa pâtée. Ce chat est un roi. Ce chat est traité comme un prince. Non mais je vous jure les gars, c'est indécent. On va voir d'ailleurs du coup, parce que comme le mise à jour est marqué disponible, voyons voir si les œufs ont été changés. Parce que j'ai pas crash. Donc j'imagine que ils ont... je vais le mettre. Ouais, il y a tout le monde est là-bas. Et oui, ils sont bien là. Les nouveaux œufs, les Aztec Eggs. Ils sont magnifiques. Je vais en prendre le maximum. 10. Hop. Bon, j'ai plus d'argent, voilà. La banque va m'appeler. Mais au moins, j'ai mes 10 petits œufs. Et voyons voir si comment dire, les jouets ont été changés. Je pense pas vu que j'ai pas eu de... ouais, il n'y a pas eu de... ah putain. Je trouve une fermeture du serveur, ouais. Je pensais honnêtement qu'il y avait une rotation. En même temps que bah, les œufs. Donc dites-moi, par contre ça m'intéresse, si vous savez, quand quand ils vont changer les jouets. Voilà. Ça m'intéresse. Trade a house. Ok. Moi je vais changer, comment dire, de maison parce que celle que j'ai mis là, elle est pas trop pratique. C'est que, enfin, je dois pas décorer là, celle-là. Je la montrerai quand je dois être complètement fini, etc. Je vais en mettre une autre qui va, je trouve qu'elle est un petit peu mieux quand même. Ah aussi, dites-moi si, parce que je les ai gardés du coup moi, personnellement, les œufs, les Royal Eggs Aztec valent quelque chose. Enfin, vous deux valeront quelque chose. Car sur la vidéo d'un youtubeur, je sais plus son pseudo, c'est Cookie quelque chose, la vidéo Adopt.me en anglais et tout. Enfin, oui, parce qu'il est anglais, logique. Et au moment où
pouvait avec, si t'avais, oups, pardon, petite caméra, si tu pouvais, enfin, au moment où tu pouvais avoir tout, enfin tu pouvais avoir un œuf en Royal Eggs, Aztec, avec les points en fait, enfin, je crois que c'était temps, attendez, on avait 6 jours, donc, enfin oui c'était le... Je sais plus, bref, je sais plus le jour en question, mais ce jour-là en fait il a lancé une vidéo, et il a montré, enfin, il a montré qu'on pouvait avoir plein de, comment dire, plein de petits plutôt rares, plutôt exclusifs. Donc dites-moi si vous connaissez un petit peu au niveau valeur, voilà. Parce que personnellement moi non. Ah j'ai oublié de changer la maison. Bon d'accord. Voilà. Hop. Ah c'est bon. Ça a juste mis un peu de temps. Donc dites-moi oui si vous y connaissez et si vous savez si l'œuf va prendre de la valeur. Ça m'intéresse beaucoup. Je sais pas si c'était français, mais on me dit que c'était français. Oh, sympa par contre. Il me propose déjà de l'emmener dans la poussette spéciale là. Je sais plus son nom, ok, il y a trop de poussettes, enfin, c'est juste que je retiens pas les noms. Genre, c'est pour tous les jeux vidéo où t'as des personnages, enfin, où t'as beaucoup plutôt de personnages, genre comme Brawl Stars, où t'en as 93. Je pense que je connais pas tous les noms, je pense. Après, peut-être que je me trompe. Oula. Il faut que j'arrête de mettre des coups dans la caméra, vraiment, parce que déjà, c'est pas cool pour vous. Et puis, ça va rendre la vidéo dégueulasse. Oh. En fait, faut savoir que du coup, la caméra, elle est du coup devant moi. Face du coup à l'écran. Et pour accéder à l'écran, pour faire bouger, etc., pour interagir, je dois mettre mes mains. Je dois faire passer mes mains devant, ici. Sauf que parfois, je mets des coups. Du coup, c'est pas ouf. Ça me c'est un petit peu tangué, un peu comme sur un bateau. Sauf que là, c'est pas sur un bateau, on est sur une vidéo. Non, c'est pas logique. Bon, là, voilà. Désolé. Alors là, on est une quête à 30. Donc je peux... Enfin, une quête à 30, ça donne 2 points d'XP hein, pour l'ouverture. Si je dis pas de bêtises. Je vous ferai, vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous là, vous montrer toutes les tâches. Je vais faire juste le faire pour le premier off. Puis après, vous verrez quand je serai en train de l'ouvrir au max. C'est-à-dire que quand il y aura plus qu'une tâche à faire. Voilà. Quand il reste plus que 2 tâches, ce sera bon. Hein. Je crois pas qu'il va tomber malade, hein, mon œuf. Je vais juste aller à la pizzeria et si en sortant il tombe pas malade, bah... J'aime soigner. Et bah d'accord. Ça m'a enlevé le truc, super. J'adore ma vie. D'accord, les gens vont maintenant des stickers. Faut me dire hein, la valeur de ça parce que je sais pas du tout. Il y a des gens qui ont déjà les nouveaux œufs. Ok. Par contre, je voulais direct venir en commentaire. Oui, Adoptemi, c'est pas bien. Je suis pas d'accord. Oui, il y a des arnaques. Oui, il y a par exemple le modèle de la grenouille pour le nouvel œuf qui est pas ouf. Alors c'est juste du copier-coller, il y a juste les couleurs qui changent, je suis d'accord avec vous. Mais Adoptemi, c'est le seul jeu, même, enfin, ils font plus de mises à jour, enfin plus d'events que Brawl Stars déjà. Bon, Brawl Stars c'est autre chose, c'est tout, après on peut pas débattre, c'est pas comparable, c'est un jeu de combat, là c'est un jeu plutôt un peu comment dire, petit, chill. Je sais pas si ça se dit encore ça, le mot chill. Enfin, où tu peux te détendre, etc. Tu peux profiter, bref. Bon, ça c'est plus compétition et tout, nanana.
Laissez-moi prendre mon œuf en fait, le jeu. Oh, d'accord. J'étais en train de porter mon œuf et en même temps en train de, de ramper au sol, sur le dos. D'accord. Oui, donc c'est pas comparable, mais pour moi, je dirais déjà Adoptimi. Parce que il y a quasiment tout le temps des events. Le fait de pouvoir customiser ta maison et que ce soit un petit peu pas comme les Sims, parce que oui, mais tu peux faire ça dans les Sims, nanana. Oui, mais j'ai pas compris, d'accord. J'ai installé une fois pour parce que j'ai entendu parler. J'ai dit bon, ok, on va tester. J'ai rien compris, vraiment. J'ai rien compris. C'est trop intellectuel pour moi. Moi, faut que ce soit un jeu de combat comme je veux dire Adoptimi. Oui, vachement. Non, comme Brawl Stars, soit comme Adoptimi, un jeu pas compliqué où tu dois juste faire le tâche de tes pets pour récupérer de l'argent et ensuite tu peux acheter des véhicules, des maisons, des cosmétiques, des œufs, etc. Voilà, voilà. Le seul truc par exemple qui est chiant maintenant avec Adoptimi, c'est que les gens ils veulent toujours gratter un maximum. Donc faut vraiment pas se fier aux gens pour la valeur des pets. C'est toi qui entre guillemets la mets, mais si t'auras jamais par exemple je sais pas, une poussette rare, si tu mets une potion, enfin non, quel serait bien. Bah, je vais faire les deux. Ah bah j'ai eu le modèle de la grenouille justement. Ouais. Non, en vrai, tu vois, il y avait 4 modèles de grenouille. C'est déjà bien. Et le cinquième, bon oui, c'est sûr que c'est ils ont pu mieux faire. Mais en vrai, elle est mignonne, elle est mignonne. On peut pas lui enlever. Et puis bon, quand tu pars sur un modèle de base comme la grenouille, il n'y a pas non plus énormément de possibilités. Et je pense pas que la rendre plus maigre, ça aurait changé grand chose. À part un peu certes faire... parce que ça fait pas totalement ressemblant. Mais je pense que déjà, prendre ce type de grenouille, c'était pas ouf. Vous auriez dû, je sais pas, faire un petit peu comme les légendaires. C'est-à-dire mettre un petit peu... je sais pas comment dire la décoration qu'ils ont là, les deux pets. Le, le friend, je sais pas quoi. Et le serpent avec les ailes. Je crois que c'est le serpent avec les ailes, hein, le deuxième légendaire, ouais. C'est-à-dire... Comment dire? Allez, je trouve plus mes mots. Juste toute la vidéo, ça va être... C'est-à-dire, comment dire... Mais vraiment, je pense qu'il y a une flopée de œufs aztèques là. C'est une invasion. Oui, on est d'accord, ils sont trop beaux. Le gardien est magnifique. Je pense qu'avec, comment dire, l'Ocean Egg et l'œuf dinosaure là, je sais plus, je crois, c'est l'œuf préhistorique, je sais plus son nom. C'est mon top, ça fait partie de mon top 3 des meilleurs. Vraiment. Parce que là, il y a un effort, ça. Parce que, avant qu'ils soient en jeu ligne et tout, faut modéliser les gens. Faut modéliser les pets, certes, mais aussi l'œuf. Imaginez-vous faire des petites couches là, toutes fines, faire une base de blocs, faire ça, faire ça, faire ça, faire des escaliers, faire un palmier et tout, nanana. Ils ont pas juste fait un gros rond avec juste quelques tâches, avec marqué, bon là j'exagère, hein, mais avec marqué œuf aztèque. Non, il y a un effort. Et je pense que c'est vraiment les rares fois où Adopt.me sont autant cassés le cul pour faire un œuf. Vraiment. Parce que autant on peut critiquer Adopt.me sur le fait que bon parfois c'est pas trop ouf parce que les gens ils t'arnaquent, les gens ceci, les gens cela, machin. Oui, mais ça c'est la communauté, faut pas oublier. La communauté, généralement, de tous les jeux en général, même Brawl Stars, je suis désolée, la communauté est toxique. Et ça c'est un fait. Mais
si vous êtes là que pour la communauté, jouez pas un jeu en fait, ça sert à rien. Faut pas être là pour la communauté. Si tu veux jouer avec que des amis, soit tu comment dire, c'est un jeu d'horreur, etc. Comme 99 nuits. Je dis pas 99 nuits, c'est pas bien. Attention, c'est un très très bon jeu à jouer avec des personnes de confiance qui vont pas faire de la merde et mettre toutes les bûches de bois ainsi que les pouces dans le feu alors que ça donne juste un. Je te parle après pour pas pour le début, hein, voilà. Pour quand t'as fait le premier 100%, bref. Faut. Enfin, les jeux comme Adaptomy, Brawl Stars, tout. Enfin, mais pourquoi c'est la différence entre un jeu d'horreur et un Brawl Stars? La différence, c'est que il y a un monde à travers. Il n'y a pas que des combats. C'est pas juste, comment dire, que toi qui farm, qui augmente tes rollers et tout. Donc tu peux déjà acheter des cosmétiques, ce qui est très bien. Après aussi ça permet aussi de rentrer un petit peu, ça permet de rajouter un petit peu de sous dans... allez, je trouve mes mots. Dans la caisse, voilà. Donc ça c'est mieux pour eux. Après, ils font beaucoup d'efforts hein, sur les skins. Faut pas déconner, c'est vraiment très fort aussi. Désolé, je prends un petit gorge d'eau. Donc ils sont très forts pour le modèle aussi. Pour le modèle. Pour modéliser voilà, les skins. Mais quand vous avez des jeux oui, comme Brawl Stars, comme Adaptomy, où tu peux jouer à plusieurs. Oui, il y a une communauté, tu peux jouer à plusieurs, ou tu peux jouer solo, faire ton compte, etc. Ces jeux-là, ce type de jeu-là, la communauté en général, elle est toxique. Je suis désolée. Alors oui, Adaptomy, ce sera pas la même toxicité que Brawl Stars. Brawl Stars, c'est vraiment quand tu lances par exemple en solo, quand tu vois 15 Edgar, même si par exemple c'est que 10, mais t'as compris. Quand tu vois plein d'Edgar en une partie et que par exemple tu prends une belle, bon, tu vas venir le petit top 8 quoi. Tu fais des petits kills ou tu survis un petit peu puis après tu meurs quoi. Sur Adaptomy, c'est plus que si tu cherches à faire confiance à des gens que tu ne connais pas, que tu ne connais pas assez pour savoir qu'ils n'ont pas de trahir, mettre un coup de couteau dans le dos là. Oui, j'étais obligée de faire le bruit, oui. Bah. C'est que tu vas forcément te faire avoir. Enfin, pas forcément, mais généralement, oui, plutôt. Généralement, tu vas te faire avoir. Parce que à chaque fois que ça m'est arrivé de faire ça, je me suis fait à chaque fois avoir. Et ça m'a coûté cher. Un légendaire raid. Bon, après ça, c'était pas non plus un ouf, c'était un tigre. Plusieurs légendaires. Beaucoup d'argent. Pas d'argent réel, d'argent virtuel à les bucks. Là, comme le jeu. Alors, pourquoi je peux plus sortir? Ah mince, mais il y avait un mur là, d'accord. Enfin bref, c'est pour vous dire que généralement le jeu il est bien. Mais si tu peux à la fois jouer à plusieurs et jouer dans ton coin, entre guillemets, bah généralement, bah, le jeu, enfin pas le jeu mais la communauté du jeu va être toxique. Mais ça veut pas dire que le jeu il est pas bien. Ça veut juste dire que bah la communauté elle est pas ouf. Il faut pas se fier que à ça. Parce que quand un jeu va être critiqué, si la communauté est toxique, nanana, avec tout ce que je vous ai dit, parfois ça arrive que bah on dise ah comment dire ah le jeu il est pas ouf nanani nanana bah, comme Adaptomy ou ce qui peut arriver parce que Adaptomy c'est un jeu particulier quand même, ça reprend un peu le fait de construire une maison un peu comme les Sims, un peu comme certaines personnes vont dire un peu comme Animal Crossing et les gens ils disent ah ouais mais c'est pour les filles ah nanana ah nanana moi je suis abonné nanana mec je suis un gars. Il y a plein de gars qui jouent à Adoptomy. Pourquoi tu veux faire en mode. Je vois pas les personnes qui font ça.
Genre, c'est quoi l'intérêt, honnêtement, de faire ça? En mode, si tu joues pas à un jeu vidéo en particulier, ça veut dire que t'as plus euh, de fait t'es plus un homme que. Enfin, je comprends pas. Pas forcément, mais genre. Juste, ah ouais, mais moi, vu que je suis un gars, nanana, tu sais, moi, je joue pas à ce genre de jeu. Ok, t'aimes pas ce genre de jeu. Mais c'est pas parce que tu es comme si tu es comme ça que t'as pas le droit de jouer au jeu. Ou que si tu joues à ce jeu-là ou pas, bah t'es comme ça. Non, non, non. C'est un jeu vidéo comme un autre. Plutôt très. Bon, certes, maintenant il est plus autant populaire qu'avant. Mais le jeu, il reste toujours aussi bien. C'est pas parce que il y a des retours négatifs sur le jeu que le jeu il est mauvais. C'est, enfin, je sais pas. Alors oui, vous pouvez avoir le même avis que ces gens-là. Et quand vous testez le jeu, bah vous dites ah bah il est pas trop, enfin il me plaît pas trop, ok. Ça c'est autre chose. Après ça me regarde pas. Je dis pas ah bah faut jouer à ce jeu. Non non, c'est votre choix après de jouer ou pas. Mais juste ne critiquez pas un jeu si vous n'avez pas joué, si vous n'avez pas fait l'expérience. Bah, c'est juste ça que je vous dis en fait. Voilà, voilà. Bah, je crois qu'on va pouvoir faire le deuxième œuf, pardon. D'ailleurs, vous dites E ou œuf. Débat totalement inutile après mon monologue de 5 minutes. Mais je veux juste savoir. Voilà, voilà. Et j'aurais même pas besoin de faire au final un time skip pour le deuxième œuf. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Quelque chose de bien. Et bah d'accord, j'ai littéralement la même chose. Une grenouille. Attends. Arborécole. D'accord. Et ben on va passer au prochain œuf. Et je vous retrouve quand on est sur le point de l'ouvrir.